bien. Ça va? Bon, pardon. Il va falloir nous faire de la place, hein. Nous on est ici. Alors où est monsieur le Vélour là? Où est-ce qu'il est? Il est là. S'il vous plaît. La moitié de la moitié. C'est dommage. Ça va être tout à l'heure. Ouais. Pousse un petit peu. Vas-y, vas-y. Oui. C'est pareil. Ouais. Parce qu'on a eu ce qu'il y avait eu ce matin. Ça avait me réveillé mes gamins. Ah bah oui. Ça claquait bien, c'est une grésille qui tombait en plus. Mais bon, ouais. Ah mais non, là. Ça va? Ah non. Ah, quoique aussi, ça va revenir. Ça va revenir, ça. Mais pas comme nous on l'a connu. Le service national universel, ça va être plus en relation avec l'aide à l'humanité, tout ça. Quoi. Il va voir. J'ai fait 2 ans et après je me suis engagé à l'année. J'ai fait 2 ans et tout. Et après j'ai fait des années dans la vie. Citadelle. C'est comme ça qu'on l'appelait, hein, Verdun. Depuis 14-18, il est resté la Citadelle. Hein. C'est pas infanterie. Artillerie. J'avais un an. Oui, les permissions, nous, supprimées. Ah bah là, on est en avion. Ah oui. Oui, là j'imagine bien que au moment-là, ouais. La troisième guerre, Non, moi j'ai connu, moi c'est le Rwanda. Il y a eu des opérations ethniques entre les Tchad, juste en province, quoi, 6 mois. Après j'ai fait la Yugo en 1995, pour justement les forces françaises, non pas ONU, mais voilà, ça va avoir pas de tirer. l'adjudant-chef. Je suis retourné en 97. Il m'a bien protégé pendant des années. On peut dire que là... À vos commandements. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Ouais. Envoyez.
dépôt de gerbe par Monsieur le maire, accompagné de Monsieur Patrick Amiot, souvenir français. Dépôt de gerbe par Monsieur le maire, accompagné de Monsieur Blanchard et Monsieur Guérandel, des sections des ACPG CATM. Dépôt de gerbe de Monsieur le maire, accompagné des représentants de la gendarmerie et des pompiers, ainsi que des jeunes Gaulois. Allocution de Monsieur Blanchard, président des ACPG CATM. Message de l'UFAC du 8 mai 2019. 74 années nous séparent du 8 mai 1945, qui a vu la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. Ce moment déterminant mettait un terme à la guerre en Europe et annonçait la fin proche de la Seconde Guerre mondiale. En ce jour anniversaire, rendons hommage aux soldats de toutes conditions et de tout grade des forces françaises libres, des forces françaises de l'intérieur, des armées alliées, aux résistants de tous les pays qui formaient la coalition anti-hitlérienne, ainsi qu'aux victimes civiles et aux martyrs des camps de concentration et d'extermination nazis. Honorons la mémoire de toutes celles et de tous ceux qui ont été victimes de l'atroce réalité des événements de la Seconde Guerre mondiale. Victimes civiles, prisonniers, résistants, déportés, torturés, fusillés, massacrés pour leur courage, leur esprit de sacrifice et le sens du devoir. En cette année du 75e anniversaire des premiers combats de la libération, rendons hommage à toutes celles et tous ceux qui ont consenti le sacrifice suprême pour rendre à la France son honneur et sa liberté. Ces combats, prélude de la victoire contre les tentatives d'hégémonie nazie,
annonçait une ère nouvelle, laissant espérer à tous les peuples des jours meilleurs et la fin de tous les conflits armés. Conscients que la paix et les valeurs humanistes qui sont les leurs sont particulièrement fragiles, les Français et les Françaises regrettent que les espérances nées de cette victoire historique du 8 mai 1945 soient bafouées, le monde connaissant encore aujourd'hui des situations de guerre, de violence, de racisme et de haine. L'Union française des associations des combattants et de victimes de guerre invite donc chacun et chacune, particulièrement les jeunes, à œuvrer pour un monde de liberté, de fraternité, de solidarité et de paix. Vive la République, vive la France. Allocution de Monsieur le maire. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les membres des associations patriotiques, mesdames et messieurs les représentants des résistants et des déportés, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames, messieurs, chers enfants. En cette journée du 8 mai, nous commémorons chaque année la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe et honorons la mémoire de celles et ceux auxquels nous devons aujourd'hui d'être libres. Durant 5 ans, la France vécut une période noire où elle vit la déroute de son armée et l'occupation de son territoire. Le peuple français endura la faim, l'exode, l'humiliation et malheureusement, certains se laissèrent aller à donner libre cours à de bas instincts qui ne se seraient peut-être jamais exprimés en des temps plus cléments. L'humanité connut également de terribles années durant lesquelles des atrocités inconcevables furent pourtant commises. L'âme humaine s'est montrée là dans toute son horreur possible. Mais dans ces moments perdus, les plus sombres de notre histoire, quand tout cela semblait perdu alors que les dirigeants de l'époque avaient choisi la capitulation, des femmes et des hommes, à l'appel notamment du général de Gaulle, se sont soulevés pour continuer le combat aux côtés des Alliés, dont nous n'oublierons jamais le sacrifice. Alors ce 8 mai, nous ne célébrons pas seulement une victoire militaire, mais avant tout une victoire morale, une victoire du bien contre le mal, de ce qu'il y a de plus grand dans l'homme contre ce qu'il peut y avoir de pire en lui. S'il y avait une leçon à retenir du 8 mai 1945, ce serait celle-ci. Ne jamais rien lâcher sur ce qui fait notre humanité, ne jamais transiger sur les valeurs qui sont les nôtres. Il n'y a jamais de fatalité, seulement des forces adverses à vaincre, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, face aux défis qui sont les nôtres, dans une Europe désormais en paix, mais dans un monde incertain et fragile, nous avons le devoir de continuer à nous battre pour les valeurs au nom duquel nos aînés se sont sacrifiés. Instruits par ces moments tragiques, nous devons être attentifs au fait que l'histoire ne se renouvelle pas, car en 2019, nous pouvons éprouver de l'inquiétude. Et j'ose même dire, nous devons éprouver de l'inquiétude face à l'état du monde, face à la montée de la haine, du racisme, de l'antisémitisme. Le 8 mai est bien le jour pour se souvenir de la délirante machine à broyer initiée par les nazis. Souvenons-nous du silence coupable des nations devant la montée au pouvoir d'Hitler. En 1931-1932, le chômage et la précarité ravagent l'Allemagne. La démocratie est en crise. Hitler va chercher et désigner les coupables. Il stigmatise les communistes et les juifs qu'il accuse d'être responsables de la défaite et de la crise. Et c'est dans ce contexte de crise économique, sociale et politique que le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, dirigé par Hitler, remporte les élections de 1932. Ceci ne doit pas nous échapper. Le début du cauchemar prend ses racines dans la détresse sociale et la démagogie politique. Hitler prétendait détenir les solutions à tous les problèmes. Alors aujourd'hui encore, il nous faut avoir la plus grande défiance envers toutes celles et ceux qui, de manière simpliste mais terriblement efficace, proposent une seule clé pour ouvrir toutes les serrures. C'est cela le devoir de mémoire
connaître et faire connaître le passé et ses conséquences pénibles pour être capable de l'éviter à l'avenir. Pour ne plus vivre une nouvelle période de destruction et de barbarie, l'Allemagne et la France ont délibérément choisi la voie de la reconstruction et du rapprochement entre les peuples. Des deux côtés du Rhin, la détermination de ne plus jamais vivre une telle tragédie est affermie depuis de longues années. La signature du traité de l'Élysée en janvier 1963 entre le président français Charles de Gaulle et le chancelier allemand Konrad Adenauer a traduit la volonté de favoriser la réconciliation entre les deux pays, en entretenant notamment des relations de coopération et d'amitié dans les domaines de la jeunesse, de la culture et de l'économie. Cette réconciliation est ainsi devenue une amitié qui, année après année, s'est consolidée par les nombreux liens noués à l'occasion de nombreux jumelages entre les communes françaises et allemandes. Dans quelques jours, accompagné par une délégation doloise, j'aurai le plaisir d'entretenir cette amitié à l'occasion du 27e anniversaire de la signature de notre charte de jumelage avec la ville allemande de Rechelsheim. L'idéal européen, celui inventé par Schuman, Monnet, Adenauer et de Gaulle, reste plus que jamais le rempart contre toutes les dérives belliqueuses. Bien sûr, l'Amérique aujourd'hui n'est plus celle de 1944-1945. Elle se replie progressivement sur elle-même, avec à sa tête un homme imprévisible, voire dangereux. Quant à la Russie, elle ne rêve que d'hégémonie et de retrouver sa puissance perdue. Entre les deux, notre Europe a rendez-vous vers une nouvelle fois avec son histoire. Une Europe qui doute et qui cherche un nouveau souffle. Une Europe qui doit urgemment s'inspirer des leçons de sa propre histoire et puiser sa force et son énergie dans le sacrifice et l'exemplarité des femmes et des hommes qui se sont battus pour la paix. Alors, à quelques semaines d'un important rendez-vous pour l'avenir de l'Europe, nous voulons dire notre attachement indéfectible aux valeurs de démocratie et de respect de la dignité humaine. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir partagé ce moment de recueillement. Votre présence honore nos compatriotes qui ont donné leur vie pour la patrie. Vive la République, vive la France et vive l'Europe! La Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, unis ces féroces soldats, qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes de citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, d'un sang impur, après nos sillons. Monsieur Fleury, président de la 1101e section des médaillés militaires, va procéder à présent à la remise des médailles. Garde vous. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Ouvrez le banc. Deuxième classe, Fauvel Roger. Nous vous décernons la médaille de blessé de guerre.
Fermez le banc. Ouvrez le banc. Deuxième classe, Fauvel Roger. Nous vous décernons la médaille de reconnaissance de la nation avec un drape Afrique du Nord. Fermez le banc. Ouvrez le banc. Deuxième classe de velours, oui. Nous vous décernons la croix du combattant. Fermez le banc. Médaillés, rejoignez les rangs. La cérémonie est à présent terminée. Nous invitons l'assistance à venir partager le verre de l'amitié à la salle du palais.